Dof lu ngeen ba séparé au film c'est une affaire là. Nous ce qu'on va faire, on va aller découvrir les Maasai avec Lisa Georgia. Votre rubrique découverte. Dans votre rubrique découverte du jour, nous allons parler des Maasai. Les Maasai qui sont des nomades, mais qui tendent de plus en plus vers la sédentarité compte tenu de la pression des gouvernements. Ils seraient originaires du nord d'Éthiopie car ils parlent le Ma, une langue nilotique. Les Maasai étaient traditionnellement des éleveurs menant leurs troupeaux librement à travers les hauteurs du Kenya et de l'Ouganda actuel. Ils se nourrissent surtout de laitage et pour les fêtes, du sang de leurs bovins qu'ils prélèvent sans tuer en pratiquant tout simplement une incision dans la veine jugulaire. À l'apogée de leur pouvoir, au milieu du 19e siècle, ils subissent la colonisation britannique de l'Afrique de l'Est et les transformations écologiques et politiques qui en résultent. De plus, la peste bovine, une maladie infectieuse fébrile survenue avec l'arrivée des Britanniques, décime les troupeaux de bovins. Une de leurs croyances est que le dieu Nge a donné tout le bétail aux Maasai et donc, quiconque qui possède des troupeaux doit les avoir volés autrefois aux Maasai. Les Maasai sont divisés en clans patrilinéaires et en classes d'âge. Les mariages des filles sont souvent négociés par les pères avant leur naissance, mais au sein d'une même classe d'âge, les relations hors mariage sont considérées comme naturelles. Les garçons comme les filles subissent des cérémonies de circoncision ou d'excision. Les anciens délivrent aux enfants des connaissances concernant les plantes, les animaux, mais aussi les usages et l'histoire de leur peuple. Les garçons Maasai deviennent de jeunes guerriers ou moranes vers l'âge de 15 ans. Un ancien leur apprendra le maniement des armes, les chants de guerre et les danses traditionnelles. L'accès à la puberté des jeunes filles est marqué par une cérémonie durant laquelle les femmes âgées pratiquent l'excision de celles-ci. Le gouvernement Kenya et différentes ONG ont tenté d'éradiquer cette pratique. Les Maasai vivent dans des maniata. C'est des petits groupes de huttes très sombres faites de bousses de vache autour d'une armature de bois. Les maisons sont toutes construites de la même manière. Une pièce où les invités peuvent discuter, une pièce pour les animaux, la pièce principale où il y a le feu pour cuire les aliments et les nattes pour dormir posées par terre. Un groupe de maisons encerclent et quand les Maasai doivent migrer, ils détruisent complètement par le feu leur ancien village. Les femmes construisent les maisons et s'occupent de la vie du village. Entretien des maisons, repas, vêtements, etc. Et les hommes veillent à la sécurité du campement et s'occupent du bétail. Les Maasai ont leur langue, le Ma, qu'ils partagent avec la tribu de Samburu. Mais la plupart des Maasai parlent également le Swahili, la langue véhiculaire de l'Afrique de l'Est et de nos jours, l'anglais. C'était tout pour votre rubrique découverte de ce jour. Découverte de ce jour, Lisa Georgia nous a parlé des Maasai. Mu nekk benn ethnie nomade boo xam ne que ils vivent beaucoup de difficultés en ce moment parce que à part le gouvernement du Kenya et de la Tanzanie, il y a aussi beaucoup d'entrepreneurs yoo xam ne que ils viennent des autres pays pour acheter leurs terres. Et c'est à des pratiques que c'est assez déloyal parce que les Maasai n'ont pas de moyens pour combattre le gouvernement et c'est assez difficile pour eux. Il y a les Nations Unies, à part les Nations Unies, à part le gouvernement kenyan, personne ne les aide. Ils sont tous seuls à vivre avec cette situation. Ils perdent peu à peu leur terre et c'est assez dommage, mais c'est une très belle ethnie qui garde leur culture et leur tradition pour toujours à saluer. Merci pour cette découverte. C'était avec Lisa